et bienvenue dans une escapade tout à fait originale qui va se passer à Marseille. Ici, il y a un petit bateau qui passe du Vieux-Port jusqu'à l'autre rive, comme ça, qui fait la navette, comme si on passait d'une réalité de cuisine classique que vous connaissez tellement dans cette émission, vers une cuisine complètement surprenante. Le Mistral s'en charge, vous avez vu, il me décoiffe. C'est l'invité d'honneur d'ailleurs, ce Mistral, pour rencontrer un chef fabuleux. Il s'appelle Alexandre Mazia. Et le voici campé du haut de son 1,98 m pour épater le monde. J'arrive sur la pointe des pieds. Je vais t'embrasser. Bonjour. Bonjour. Alors là, pour une fois, je tiens quand même à vous dire une chose. Je vous ai dit, c'est un magicien, c'est un poète, c'est un homme, c'est un anarchiste, c'est un anarchiste des saveurs. Est-ce que ça te convient tout ça ou pas? Non? Non, mais c'est moi qui le dis, oui. Mais j'ai un peu l'impression que tu fais un petit peu comme il te plaît. Oui, comme je suis. Comme tu es. Comme je suis. Par exemple, là, qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait, bien, parce qu'on parle toujours des origines et on parle souvent des plats familiaux. Oui. Alors, tout est un peu là, dans ce plat-là, si tu veux. Alors, ça va être... les juxtapositions aussi de cuisson sont importantes. Parce qu'à un moment donné, on dit, souvent, on cuit vapeur, on cuit brûlé, on cuit grillé, mais on peut très bien commencer par quelque chose de vapeur, de doux, de soyeux, qui va nourrir les chairs. Oui. De passer quelque chose de légèrement, une flamme dessus pour avoir quelque chose d'un petit peu croquant, un petit peu aride. Et là, on a quelque chose de fondant, mais à la fois d'assez explosif. Et moi, j'aime ces causes. Et résultat, on va avoir quelque chose de juteux. Bon, alors, là, on est en train, tu es en train de préparer. Oui. On a préparé, alors, marinade, vinaigre de riz, un petit peu de myrrine, quelques agrumes. Oui. Et puis, un petit peu de teriyaki, jus d'orange, jus de citron, jus de pamplemousse. Voilà, un petit peu d'acidité, mais on va dire qui nourrit l'organe. Malheureusement, souvent le maquereau, quand on veut le déguster, on imprime avec la peau. Les gens se disent, mais pourquoi la peau, là, apporte à côté un petit peu? On n'aime pas. Donc, moi, ce que je fais, je ne vais pas agresser la peau, mais je vais... Oh le nom de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, regarde, tu vas voir. Ah, il souffle le petit maquereau. Il ne souffre pas. Je fais ça. On va le brûler légèrement, ici près. Et là, tout simplement, je vais pouvoir enlever délicatement, si tu veux, ces chairs qui vont s'en aller. Voilà, et ça c'est facile en fait. Et après on a quelque chose de très... Et ça lui donne un petit côté un peu fumé, ton histoire. Exactement. Déjà on commence déjà à lui donner une teinte. Il faut savoir, voilà, ici on fait une cuisine de jus. Là on est sur un jus de poulet, mais tapioca. Au tapioca. Tapioca. D'accord. Voilà, une tapioca. Alors à l'intérieur on va mettre quoi pour apporter le croquant un petit peu explosif, jus de poisson volant. À l'intérieur, on a fait on va dire une salpicon de fenouil, de carottes, voilà, tout simplement. Voilà. Et on va mélanger ici. Oui. Voilà, je vais apporter le croustillant, tout simplement chaud. Là, tu vas avoir quelque chose d'assez éclatant. Paprika. Alors, saté, poudre de saté, cacahuètes, paprika, tout ce que tu veux. Voilà, saté mélange. Donc là, seconde peau, c'est dire du maquereau, le saté, qui va venir recouvrir le maquereau, si tu veux, de manière légère. Voilà. Ensuite, avec ce maquereau, on le prend. On arrive ici. Je montre les étapes parce que souvent, ça paraît simple. Pas. Oui, on ne comprend pas, mais ça paraît simple. Vapeur d'eau de mer. On va couvrir, normalement, pas plus de 35 secondes. Pas plus de 35 secondes? Alors ensuite, si tu veux, là, on va avoir tous ces effluves un petit peu salines qui vont justement rentrer dans les chairs et qui va vraiment donner ce côté vraiment incisif au maquereau. Et là, maintenant, on va dresser le plat. Parce qu'ici, en fait, on n'a plus de rupture entre la cuisine et la salle. Tous les cuisiniers qui travaillent ici vont, pendant le service, amener 1 ou 2 plats, voire 3 plats. Et ça permet, si tu veux, d'aller prendre un petit peu l'énergie de la salle et de savoir ce que l'on fait. Ce qu'il faut savoir que dans ta maison, on ne mange pas donc l'entrée et le plat, on mange 20 choses. Oui, entre minimum 12 à 20 mets différents.
20 plats pour donner 20 plats aujourd'hui n'a aucun sens si on est juste là pour sortir des choses pour les sortir. Oui. Aujourd'hui, le premier doit sublimer le second. Le second doit donner un sens au sixième. Le sixième, par son acidité et son aigreur, va donner quelque chose d'assez souple au fondant qui était avant. Et ensuite, le dernier va rappeler souvent Oui. le premier que tu as eu, mais dans une forme différente. Ah, d'accord, Et on termine un petit peu cette histoire. d'accord. Voilà. Il y a un deuxième plat, Il y a un deuxième cher plat. Alexandre. Oui. Oui. Alors, avocat, Oui. légèrement crémé. Ici, donc chocolat blanc, graines de moutarde cumin avec quelques morceaux de lin qu'on rajoute par-dessus ici. Ensuite, glace, sésame noir grillé. Glace, sésame noir, grillé. grillé. Et on va terminer avec olive noire séchée. Pourquoi se priver, hein? Voilà, olive noire séchée. Si tu veux, c'est une des douceurs qui va accompagner celle qui va être à côté. Ça sera donc ici, citron givré, Oui, un appareil de lemon curd, pratiquement cru. oui. S'il y a beaucoup d'éléments dans la cuisine qui sont là, c'est parce que je suis né en Afrique, au Congo, à Pointe-Noire. Oui, Donc, si tu veux, il y a beaucoup d'éléments qui, pour certains, sont exotiques. Oui. Pour moi, ça fait partie de mon ADN. Et pour te dire, je suis né à la clinique des manguiers. des manguiers. Voilà. Tout Maintenant, s'explique un jour voilà. ou l'autre, voilà. Et alors là, Là, on va être sur goyave. Et on va terminer, bien évidemment, avec texture de menthe. et voilà, et ce dessert s'appelle Avocat, chocolat blanc, graines de moutarde, glace sésame noir grillé, citron goyave et texture mentholée. voilà. Et vous imaginez un déjeuner ou un dîner ici, chez le bel Alexandre, à quel point on a comme ça des partitions qui se jouent à chaque fois d'une manière complètement démesurée, complètement déstructurée, mais on se régale parce que les saveurs sont à la clé. Tu m'emmènes chez une fée clochette maintenant, qui est peut-être aussi, qui a peut-être un peu hérité de ta folie. Elle a deux serres pour. La deux serres. Oui. Virginie Makef, qui fait essentiellement pour l'instant des fleurs comestibles à Aubagne, pas loin d'ici. Une famille admirable, un couple Oui. fou, un hectare de terrain. Et il y a quelques mètres carrés qui sont là où on commence à faire pousser quelques nouvelles herbes aussi. Bravo. Et j'ai voulu que tu la rencontres. Dis-moi, nous sommes chez une jolie jeune femme qui s'appelle Virginie, c'est ça? C'est ça, Virginie. Alors, qu'est-ce que vous faites, Virginie, vous? Je cultive donc sur Aubagne de la fleur coupée, mais aussi de la fleur comestible. Pleine terre. Alors c'est vrai que, oui, ma spécificité, on va dire, c'est vrai que voilà, je préfère voir pousser la plante. Elle met son temps, elle prend son temps, mais elle n'est pas forcée, elle n'est pas perfusée avec de l'engrais de synthèse. Et alors il est vrai que tardivement, j'ai de la fleur comestible parce que c'est pas avant mars-avril. Mais en même temps, on mange un produit sain. Et là, il y a cette belle asperge qui est comme ça, improvisée. Voilà, encore un trait de ta cuisine qui est enchanteresse. Et là, c'est asperge. Asperge, comme donc ça. asperge, ouais. Quelques jus verts. Alors, ce qu'on appelle les jus verts, c'est brocoli, aubergines brûlées, quelques diplotaxis pour apporter un petit peu. Quelques. Diplotaxis, feuilles de moutarde jaune, beaucoup plus incisives que la moutarde ordinaire. Voilà. Donc, ici, ce qu'on a fait, ce qu'on appelle une mélasse de carottes pour apporter un côté tout simplement légèrement sucré. Mélasse de carottes, c'est. Mélasse de carottes. Alors, ce sont de l'eau de carotte réduite avec cuite avec des carottes des sables, légèrement sucrées par le sucre résiduel des cuissons. Et j'appelle ça la mélasse de carotte. Très beau. Et ça se sert comme ça. Ça se sert comme ça. Bravo, Virginie, pour cette utilisation comme ça de manière parallèle des fleurs. Ça fait du bien par où ça passe. Nous partons tous les deux, bras dessus, bras dessous. Impeccable. Au revoir, Virginie. Alors moi j'ai envie de savoir comment on devient un zébulon de la cuisine, parce que c'est un homme monté sur ressort,
vous l'avez compris déjà depuis le début de cette émission. Première émotion comme ça en cuisine, c'était 5-6 ans ou... On est né au Congo, à Pointe-Noire, c'était le petit déjeuner, c'était la papaye. Papaye, il y a aussi, c'est le sakasaka, ce qu'on appelle le sakasaka, ce sont les fameuses feuilles d'épinards écrasées avec un petit peu de beurre de cacahuète. C'était les premiers pains perdus de Mamie Quentin à Rivedoux, au coin de la cheminée. Mamie Quentin? Mamie Quentin. Qui était Mamie Quentin, juste pour savoir, parce que non, on Mamie Quentin, l'île de Ré, mon grand-père pêcheur. Oui. Toutes les vacances scolaires, je les passais chez ma grand-mère. Mais on comprend pour quelle raison tu es surtout pas perdu dans ta cuisine, mais comment tu es un homme qui apprécie les mélanges, quoi, qui apprécie les voyages dans l'assiette, qui a l'art et la manière comme ça un peu de mélanger les choses. Basket, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Le garçon mesure 1m98. Tu as joué quand même en équipe professionnelle, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. National 1, National 2. Si tu veux, il y a énormément de similitudes entre la vie de professionnel du basket et la vie de cuisine. Oui. Le sport d'équipe, il y a la répétition de l'entraînement qui peut être la mise en place, et puis après, tu as le match qui peut être aussi le coup de feu, qui peut être le service. J'avais cette chance, justement, par l'intermédiaire du basket, de faire le Tour de France, et j'allais m'aguerrir, si tu veux, de stages, de professionnels, tout en faisant ce parcours. Donc il y avait ces deux vies. C'est vraiment, oui, on s'envoie la balle. Hein. On fait tourner la balle avant le panier. Exactement. Avant le panier. Joli quartier de Marseille, bien entendu. Bon alors, et finalement, tu es heureux d'avoir ta clique. Exactement. C'est à peu près ça. Bon, alors tu peux un peu me les présenter, tous ces beaux diables. Bien sûr. Alors lui, je le connais particulièrement, c'est Guillaume Sourlieu, c'est ça? Tout à fait. Voilà, qui est un joli cuisinier de Marseille. La jolie dame qui est là. Georgiana qui est cuisinier, à la fois poète, à la fois un peu tout, généreuse. Dans Marseille, alors? Dans Marseille, tout à fait. À Marseille. Elle était de Marseille, où ça? Dans quel quartier? À côté du tribunal. À côté du tribunal. Ah, d'accord. Vous régalez les avocats? Exactement. Ah, pas mal. Alors, celui-ci aussi, bien sûr qu'on le connaît bien. C'est Michel Portos. Alors, vous l'avez déjà vu dans des émissions précédentes. Il était bordelais, hein, c'est ça? À Beauliac, exactement. À Beauliac, dans cette belle maison d'architecte. De Jean Nouvel. Voilà. Et aujourd'hui, Marseillais? Marseillais, mais parce que Marseillais est natif de Marseille. Ah, natif de Marseille. C'est un retour aux sources. C'est un retour dans la sardine, alors. Il fallait revenir ici pour retrouver mes origines. Très bien. Et puis pour découvrir Alexandre. Oui. Le beau monsieur, alors lui, il est venu en voisin parce qu'il... Il venait en voisin, Aix-en-Provence. Benoît. Voilà, fromager. Fromager à Aix-en-Provence. Les jolis fromages de la région, ce sont ceux qu'on a là, ici? Alors, on a quelques fromages de la région. On a notamment des fromages de chèvre, parce que dans la région, on a surtout c'est principalement de la chèvre. Et on a aussi des fromages corses ici, qu'on considère comme la région, parce que ce sont nos voisins, mais oui. On est à cheval entre la Corse et la Provence. Nos voisins intimes, on va dire. Nos voisins intimes. Oui. Alors, il y a toujours ces belles chèvres. Moi, je suis toujours impressionné quand on va un tout petit peu au-dessus de Marseille, de voir les avions presque passer entre les cornes des chèvres comme ça et ils décollent. Au-dessus de ce qui va bientôt être une AOC, d'après ce qui est les informations, et c'est la brousse du Rove qui est vraiment une rareté, qui est un AOC, appellation d'origine contrôlée, vous le savez. Voilà. Et qui va être c'est un produit très très rare et complètement unique en fait. Donc, et c'est vrai que les avions passent juste au-dessus, et ces chèvres sont très très belles parce qu'elles ont des cornes torsadées. Enfin, c'est une race qui est vraiment particulière, qui est unique et qui fait un lait très particulier, exceptionnel. Oui, oui. Je passe juste par-dessus l'épaule pour regarder. C'est une petite tartine, madame du tribunal. Oui, je fais tout comme le monsieur. Ah oui, Ouais. C'est une copie conforme? Non, pas du tout. C'est une copie C'est un pain ciabatta, c'est un pain qui est à l'huile d'olive sur laquelle on a mis les petits légumes de nos fournisseurs adorés. Voilà, là c'est plutôt végétal, là c'est avec un peu un peu d'animal, avec le fromage de Claude. Oui, très bien. Et alors il y a de beaux maraîchers derrière, des gens. Qui est cet homme? Alors Grégory Philippe, ce monsieur, comme je dis, comme JB, comme Thomas, comme Xavier, comme Sylvain, ce sont des Pères Noël. À chaque fois, ils m'apportent des choses merveilleuses.
travailler, je sais pas, Greg, il fait des herbes pratiquement folles. Alors on peut dire aussi qu'il est un grand chef cuisinier, le connaît bien aussi parce qu'il a fait un peu le jardin De Michel Brasse. De Michel Brasse, voilà, à l'Aïole. À l'Aïole, Vous dites exactement. l'Aïole ou la Guiole, comme vous voulez, les deux se disent. Tout à fait. Et faire le jardin de Michel Brasse, ça représente quoi? C'est-à-dire qu'on est... Ça représente beaucoup de variétés et la conjugaison entre le végétal et la cuisine. La valeur ajoutée, c'est ça qui est... Alors pour ça, il faut goûter sa cuisine. Voilà. Il y a quand même des maraîchers qui sont quand même mieux lotis que d'autres. C'est-à-dire que, écoutez, ce pauvre, c'est Grégory, hein. Pauvre Grégory, les enfants, il est obligé de manger tous les jours chez son ami Michel Brasse, qui est juste un petit 3 étoiles comme ça au passage. Et quand il mange pas chez lui, il est chez Alexandre et tout. Dur métier. Voilà, très dur métier. C'est un métier qui évolue de plus en plus parce qu'ils recherchent tous souvent de nouveaux légumes, hein, c'est ça? Là, c'est surtout sur les plantes, les plantes aromatiques, voilà, de l'oseille, violette des bois, nombril de Vénus, oseille argentée. Angèle argentée. Mais comment on redécouvre ces variétés? C'est dans les livres? Comment ça se passe? C'est du sauvage, et puis c'est goûter. Faut pas hésiter à goûter les herbes. Oui. Parce qu'il y en a très peu toxiques, mais bon, il faut les connaître. Oui. Mais après, c'est vraiment avoir la saveur, quoi, la saveur. Et surtout, la particularité, c'est que c'est un assaisonnement c'est un assaisonnement complémentaire par rapport à ce qu'on peut trouver ou faire. Pas besoin de sel, pas besoin de poivre. Nombril de Vénus. Pas besoin de sel, pas besoin de poivre, Non. parce que ça suffit. Ah, exactement, tout à fait. On a des particularités, des typicités au sein de ces herbes qui font que on n'a pas besoin d'utiliser, entre guillemets, ces choses un petit peu obsolètes. On est vraiment sur des teintes beaucoup plus subtiles. Par exemple, avec cette diplotaxis, ce côté un petit peu poivré, légèrement moutardé, on peut remplacer facilement un poivre de Szechuan, par exemple. Tu vois, cette subtilité-là. Tu voulais me faire une petite... Alors, une ce qu'on appelle, les gens souvent se sont posé la question, qu'est-ce que la biscotte végétale? Chez nous, on commence avec la biscotte végétale, pain aux noix et un pain aux céréales, 2 pains différents, cuits basse température, un qui est avec un petit peu de beurre de gingembre et l'autre avec un petit peu de beurre de citron. À l'intérieur, une petite pommade. Alors là, c'est une pommade d'enfance mélangée, mais un peu plus revigorée avec les fameux œufs de poisson volant, de l'estragon, un peu de sauge. Et puis, on va parsementer, on va agrémenter, si tu veux, cette biscotte. On s'imagine à chaque fois que l'on croque dans cette biscotte, que l'on rentre dans un potager. C'est-à-dire, on rentre dans un potager, on mange une pomme, on jette, on mange une poire, on jette. On ramasse, par exemple, une achillée, achetée, hop. Et en fait, cette biscotte est construite un peu comme ça. Tu rentres, voilà. C'est pas mal. Alors ensuite, cette biscotte, si tu veux, alors là, tu as un petit peu de poivron qui est légèrement confit avec une petite... avec fleur de cumin. Et là, on va rajouter un peu de tagette, ici, sur cette biscotte. Un peu de ciseaux verts, et apporter un peu de croquant. Alors si tu veux, c'est intéressant parce que là, on va avoir vraiment un peu d'œillet des poètes. Non pas forcément pour les couleurs, mais pour les teintes, mais aussi pour la structure qui est... Les œillets du poète? Oui, les œillets du poète. Mais ça y est, c'est la fleur permanente de cette maison, de toute façon. L'œillet du poète. Donc cette biscotte, c'est ce qu'on va servir en entrée avec des œufs de truite et saumon sauvage mariné au saké. Oui. Après, tu as un pistache, grenade parmesan avec une pousse de noisette. Le poisson du jour qui va être légèrement acidulé avec poire, sucre de bacon et chocolat blanc. Bon, je voulais voir quand même les autres artistes. Alors, qui est ce bel homme? Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, dans ton cercle des poètes, Pareil. pas disparu, mais existant ici, oui. C'est qui alors? Alors Jean-Baptiste, il est aussi, pareil que Grégory, aussi habité pareil avec ces herbes un petit peu différentes. Avec Vous un êtes où, jardin. vous? Sur Bandol. Sur Bandol. Ah, très joli. Sur Bandol. Très joli vignoble, tout, oui. Exactement. La mer à portée de regard. Sur le littoral. Sur le littoral. Et j'essaye, c'est tout mon dilemme, de savoir si je continue à regarder mes légumes ou la mer. C'est vrai? Ah, ça c'est joli, hein, voilà. C'est poétique. Quels légumes, quel genre, là par exemple? On les a devant nous, là? Alors, en partie, à l'instar de Greg, je fais aussi quelques produits un peu sauvages de saison, comme par exemple ces cœurs de fenouil, ces fleurs pompons qu'on voit là. Ça peut aller de la fleur de bourrache à la laisse de pois de senteur, des pousses de chrysanthème, mais après ce sont des choses beaucoup plus classiques comme des radis, ou là-bas vous avez des fèves, des navets, les premières fèves, et après ce seront voilà, des pousses de moutarde sauvage, des asperges sauvages, comme celle-ci. Ouais.
Les petites asperges sauvages. Voilà. Un jour, j'ai mangé une omelette avec ces asperges sauvages faites par Jacques Maximin. J'ai été... Il y a des maîtres à penser dans ta carrière? Oui, mettre à penser, je pense que... Pierre Gagnère, j'en suis sûr. Ah mais ça c'est le grand monsieur. Oui, oui. Pierre Gagnère, ça, je savais que le côté... Michel Brasse. Michel Brasse. Bien entendu, Olivier Rollinger, enfin, il y en a. Tu aimes tous ces Il y en tourbillons a dans aussi qui est les, là-bas, dans il y en les a qui est églises. aussi en train de manger, là, qui s'appelle Monsieur Michel Porthos. Michel Porthos. Ah, oui. bah, moi, Alors ne j'ai vous vu- inquiétez pas, si vous croisez Michel Porthos dans une petite rue à Marseille ou devant sa maison, il est toujours en train de manger. Moi, jamais. C'est vrai. Bon. Comme il était le mousquetaire, il paraît que Ben oui, il se tenait à les table. aïeux se tenaient à table. Voilà, pas mal, Porthos. Bravo. Et alors, qu'est-ce que tu étais encore en train de préparer, Guillaume? Moi, je fais une petite tartine végétale avec les produits que... Toi aussi, tu t'y es mis? Lui, Bon, il y a les un enfants, truc que on va Jean-Baptiste- décoller dans T'as quelques pas dit, instants, mais attacher les ceintures. Quand Oui. tu vas te promener chez Jean-Baptiste, tu as l'impression d'être dans un musée, tu visites, tu n'as pas la larme à l'œil, mais pas loin, parce que ces produits, tu les vois pousser, il le dit pas, mais il fait les arbres, il veut faire un jardin, tu m'avais pris peut-être l'expression, Jean-Baptiste, hein, C'est une forêt comestible. Voilà, Moi, je m'inspire d'autres qui, la ont forêt fait, comestible, je trouvais qui ça sont très des beau. pionniers en France, comme la famille Gruyé, Hervé Gruyé à la ferme du Bec et Loin. Donc j'essaie moi aussi de muter en permaculture. Et, Un jardin, comment tu as expliqué ça? Tu une as dit forêt comestible. Une forêt comestible. ça très beau. Mais est-ce que vous trouvez que le Mistral, ça arrange pas les idées du côté de Marseille? Parce que moi, à mon avis, le Mistral fait bien les idées, quoi. Ça y est, maintenant, nous sommes dans la forêt comestible. Alors, notre ami, lui, alors c'est plus un traiteur, on va dire, c'est ça? Exactement, Thomas. Mais comment t'ont aidé ces gens au début? La rencontre s'est faite autour des épices avec Alexandre. Oui. Donc, D'où Rollinger, d'où tout ça aussi. C'est Donc, toujours les ces voyages. amours qui ne te quittent plus. Voilà. Exactement. Oui. les voyages, les épices, le partage, le métier. Donc voilà d'autres petites rencontres qui... Et tu tiens de boutique. Tu tiens boutique sur rue. Et je tiens boutique sur, effectivement, 2 pour l'instant sur Marseille et le gros laboratoire est sur Allo. Une petite commune, Marcel Pagnol, à côté de Marseille. Très bien, petit. Monsieur de l'huile d'olive, elle est d'où? Vallée des Baux-de-Provence. On la resitue pour nos amis qui ont la gentillesse de nous suivre sur TV5 Voilà, sur Monde. la commune des Baux-de-Provence, on a tous les oliviers de la famille. Oui. Et les moulins dans lesquels on triture les olives sont à Mossane et à Fontvieille, donc 2 villages de la vallée des Baux. Oui. Sur l'AOC. Donc ici c'est le moulin Saint-Jean qui est à Fontvieille, et puis à côté là-bas sur du fruité noir, on est sur le moulin Corny qui est à Mossane. Qui était mon oncle, Jean-Marie. C'est vrai? Tout à fait. Là où d'ailleurs Charles Aznavour Exactement. fait son huile d'olive, dans ce même moulin. Dans le même Corny. moulin, et mon papa en est le président, donc on est vraiment dans le monde de l'huile depuis plusieurs générations. Il y a un terroir qui est important. Oui. Il y a les variétés aussi qui rentrent en ligne de compte dans la fabrication de l'huile. Et puis il y a 3 fruités. J'ai amené une 3e bouteille parce qu'on est dans l'huile d'olive, on a vraiment 3 fruités différents. Le fruité noir, le fruité vert et le fruité mûr. C'est des fabrications différentes. On a des goûts différents, on a des saveurs différentes. Sur le fruité noir, on sera plutôt sur l'artichaut cuit, alors que sur le fruité vert, ce sera l'artichaut cru. Sur le fruité mûr, on sera plus sur de la pomme. Donc on a vraiment des saveurs différentes qu'on peut utiliser et que Alexandre utilise à merveille sur différentes préparations, différents plats. Donc C'est toute une philosophie. Voilà, là, c'est encore. toute, Il faut peut-être alerter Porthos parce qu'il y a un truc qui vient d'être servi. Michel. J'ai décidé de m'arrêter. C'est même lui qui m'oriente. Hein. Voilà. Je lui donne sur un piment d'Espelette. Sur un brebis au piment Brebis d'Espelette. au piment de l'Ariège. d'Espelette. Un brebis au piment d'Espelette. Très bien. Et là, ce sont des petites tartines. On goûte ça chez toi, Guillaume? C'est un peu ce que tu aimes? Oui, dans ma cuisine, je deviens de plus en plus végétal. Le fait d'avoir rencontré les personnes comme tu as présenté tout à l'heure. C'est vrai. Voilà, c'est une cuisine qui devient un peu plus épurée, plus végétale et très maritime puisque je suis au bord de l'eau. moi. Oui, mais c'est joli. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette balade? Est-ce qu'elle vous a plu? Je voulais te remercier vivement. Vous remercier tous d'être venus. Merci beaucoup. Et puis, une dernière phrase. Merci de l'aimer comme vous l'aimez, parce que, regardez, il est de plus en plus grand et ça va devenir un immense chef. Les enfants, ça m'a fait plaisir de partager cette escapade avec vous. Vous savez que je vous aime, vous savez que je vous estime, et puis vous savez aussi que je vous embrasse. Et Qui sont là, c'est parce que je suis né en Afrique, au Congo, à Pointe-Noire. Oui. Donc, si tu veux, il y a beaucoup d'éléments qui, pour certains, sont exotiques. Oui. Pour moi, ça fait partie de mon ADN. Et pour te dire, je suis né à la clinique des Manguiers. Des manguiers? Voilà.
Tout s'explique un jour ou l'autre. Voilà. Et alors là? Là, on va être sur goyave. Et on va terminer, bien évidemment, avec texture de menthe. Et voilà, et ce dessert s'appelle? Avocat, chocolat blanc, graines de moutarde, glace sésame noir grillé, citron goyave et texture mentholée. Voilà, et vous imaginez un déjeuner ou un dîner ici, chez le bel Alexandre, à quel point on a comme ça des partitions qui se jouent à chaque fois d'une manière complètement démesurée, complètement déstructurée, mais on se régale parce que les saveurs sont à la clé. Tu m'emmènes chez une fée clochette maintenant, qui est peut-être aussi, qui a peut-être un peu hérité de ta folie. Elle a 2 serres. Pour, oui. Virginie Makef, qui fait essentiellement pour l'instant des fleurs comestibles à Aubagne, pas loin d'ici. Une famille admirable, un couple fou, un hectare de terrain. Et il y a quelques mètres carrés qui sont là où on commence à faire pousser quelques nouvelles herbes aussi. Bravo. Et j'ai voulu que tu la rencontres. Dis-moi, nous sommes chez une jolie jeune femme qui s'appelle Virginie, c'est ça? C'est ça, Virginie. Alors, qu'est-ce que vous faites, Virginie, vous? Je cultive donc sur Aubagne de la fleur coupée, mais aussi de la fleur comestible. Pleine terre. Alors c'est vrai que, oui, ma spécificité, on va dire, c'est vrai que voilà, je préfère voir pousser la plante, elle met son temps, elle prend son temps, mais elle n'est pas forcée, elle n'est pas perfusée avec de l'engrais de synthèse. Et alors il est vrai que tardivement, j'ai de la fleur comestible, parce que c'est pas avant mars-avril. Mais en même temps, on mange un produit sain. Et là, il y a cette belle asperge qui est comme ça, improvisée. Voilà, encore un trait de ta cuisine qui est enchanteresse. Et là, c'est asperge. Asperge, ouais. Quelques jus verts. Alors, ce qu'on appelle les jus verts, c'est brocoli, aubergines brûlées, quelques diplotaxis pour apporter un petit peu. Quelques diplotaxis, feuilles de moutarde jaune, beaucoup plus incisives que la moutarde ordinaire. Voilà. Donc, ici, ce qu'on a fait, ce que j'appelle une mélasse de carottes pour apporter un côté tout simplement légèrement sucré. Mélasse de carottes, c'est? Mélasse de carottes. Alors, ce sont de l'eau de carotte réduite avec cuite avec des carottes des sables, légèrement sucrées par le sucre résiduel des cuissons. Et j'appelle ça la mélasse de carotte. Très beau. Et ça se sert comme ça? Ça se sert comme ça. Bravo, Virginie, pour cette utilisation comme ça nombril de Vénus. Pas besoin de sel, pas besoin de poivre, parce que ça suffit. Ah, exactement, tout à fait. On a des particularités, des typicités au sein de ces herbes qui font que on n'a pas besoin d'utiliser, entre guillemets, ces choses un petit peu obsolètes. On est vraiment sur des teintes beaucoup plus subtiles. Par exemple, avec cette diplotaxis, ce côté un petit peu poivré, légèrement moutardé, on peut remplacer facilement un poivre de séchoir, par exemple. Tu vois, cette subtilité-là. Tu voulais me faire une petite... Alors, ce qu'on appelle... Les gens, souvent, se sont posé la question, qu'est-ce que la biscotte végétale? Chez nous, on commence avec la biscotte végétale, pain aux noix et un pain aux céréales, 2 pains différents, cuits basse température. Un qui est avec un petit peu de beurre de gingembre et l'autre avec un petit peu de beurre de citron. À l'intérieur, une petite pommade. Alors la pommade, là, c'est une pommade d'enfance mélangée, mais un peu plus revigorée avec les fameux œufs de poisson volant, de l'estragon, un peu de sauge. Et puis, on va parsementer, on va agrémenter, si tu veux, cette biscotte. On s'imagine à chaque fois que l'on croque dans cette biscotte, que l'on rentre dans un potager. C'est-à-dire, on rentre dans un potager, on mange une pomme, on jette, on mange une poire, on jette. On ramasse, par exemple, une achillée, hop. Et en fait, cette biscotte est construite un peu comme ça. Tu rentres, voilà. C'est pas mal. Alors ensuite, cette biscotte, si tu veux, alors là, tu as un petit peu de poivron qui est légèrement confit avec une petite... avec fleur de cumin. Et là, on va rajouter un peu de tagette, ici, sur cette biscotte. Un peu de ciseaux verts, et apporter un peu de croquant. Alors si tu veux, c'est intéressant parce que là, on va avoir vraiment un peu d'œillet des poètes. Non pas forcément pour les couleurs, mais pour les teintes, mais aussi pour la structure qui est... les œillets du poète? Oui, les œillets du poète. Mais ça y est, c'est la fleur permanente de cette maison, de toute façon. L'œillet du poète. Donc cette biscotte, c'est ce qu'on va servir en entrée, avec des œufs de truite et saumon sauvage marinés au saké. Oui. Après, tu as un pistache, grenade parmesan avec une pousse de noisette. Le poisson du jour qui va être légèrement acidulé avec
avec poire, sucre de bacon et chocolat blanc. Bon, je voulais voir quand même les autres artistes. Alors, qui est ce bel homme? Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, dans ton cercle des poètes, pareil, pas disparu mais existant ici, oui. C'est qui alors? Alors Jean-Baptiste, il est aussi, pareil que Grégory, aussi habité pareil avec ces herbes un petit peu différentes. Avec vous êtes où, vous? Sur Bandol. Sur Bandol, ah, très joli. Sur Bandol. Très joli vignoble, tout, oui. Exactement. La mer à portée de regard. Sur le littoral. Sur le littoral. Et j'essaye, c'est tout mon dilemme, de savoir si je continue à regarder mes légumes ou la mer. C'est vrai? Ah, ça c'est joli, hein, voilà. C'est poétique. Quels légumes, quel genre, là, par exemple? On les a devant nous, là? Alors, en partie, à l'instar de Greg, je fais aussi quelques produits un peu sauvages de saison, comme par exemple des œufs de truite et saumon sauvage, marine au saké. Oui. Après, tu as pistache, grenade parmesan avec une pousse de noisette. Le poisson du jour qui va être légèrement acidulé avec poire, sucre de bacon et chocolat blanc. Bon, je voulais voir quand même les autres artistes. Alors, qui est ce bel homme? Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, dans ton cercle des poètes, pareil, pas disparu mais existant ici, oui. C'est qui alors? Alors Jean-Baptiste, il est aussi, pareil que Grégory, aussi habité pareil avec ces herbes un petit peu différentes. Avec vous êtes où, vous? Sur Bandol. Sur Bandol, ah, très joli. Sur Bandol. Très joli vignoble, tout, oui. Exactement. La mer à portée de regard. Sur le littoral. Sur le littoral. Et j'essaye, c'est tout mon dilemme, de savoir si je continue à regarder mes légumes ou la mer. C'est vrai? Ah, ça c'est joli, hein, voilà. C'est poétique. Quels légumes, quel genre, là, par exemple? On les a devant nous, là? Alors, en partie, à l'instar de Greg, je fais aussi quelques produits un peu sauvages de saison, comme par exemple ces cœurs de fenouil, ces fleurs pompons qu'on voit là. Ça peut aller de la fleur de bourrache à la laisse de bois de senteur, des pousses de chrysanthème, mais après ce sont des choses beaucoup plus classiques comme des radis, ou là-bas vous avez des fèves, des navets, les premières fèves, et après ce sont voilà, des pousses de moutarde sauvage, des asperges sauvages, comme celle-ci. Ouais. Des petites asperges sauvages. Voilà. Un jour, j'ai mangé une omelette avec ces asperges sauvages faites par Jacques Maximin. J'ai été. Il y a des maîtres à penser dans ta carrière? Oui, maître à penser, je pense que... Pierre Gagnère, j'en suis sûr. Ah mais ça c'est le grand monsieur. Oui, oui. Pierre Gagnère, ça, je savais que le côté... Michel Brasse. Bien entendu, Olivier Rollinger, enfin, il y en a. Tu aimes tous ces tourbillons il y en a dans aussi les qui est là-bas, il y en a qui est églises. aussi en train de manger, là, qui s'appelle Monsieur Michel Portos. Michel Portos, Ah, oui. bah, moi, Alors ne j'ai vous baigné, inquiétez pas, si vous croisez Michel Portos dans une petite rue à Marseille ou devant sa maison, il est toujours en train de manger. Moi, C'est jamais. vrai, c'est vrai. Bon. Comme il était le mousquetaire, il paraît que... Ben oui, il se tenait à Les table. aïeux se tenaient à table. Voilà, pas mal, Portos. Bravo. Et alors, qu'est-ce que tu étais encore en train de préparer, Guillaume? Moi, je fais une petite tartine végétale avec les produits que... Toi aussi, tu t'y es mis? Oui. Bon, Il y a les un enfants, truc que on va Jean-Baptiste- décoller dans T'as quelques pas dit, instants, mais attacher les ceintures. Quand Oui. tu vas te promener chez Jean-Baptiste, tu as l'impression d'être dans un musée. Tu visites, tu n'as pas la larme à l'œil, mais pas loin, parce que ces produits, tu les vois pousser. Il le dit pas, mais il fait les arbres. Il veut faire un jardin. Tu m'avais pris cette expression, Jean-Baptiste. Hein, C'est une forêt comestible. Ouais, Enfin, je m'inspire d'autres qui, une forêt comestible, je qui trouvais ça sont très des beau. pionniers en France, comme la famille Gruyé, Hervé Gruyé à la ferme du Bec et Loin. Donc j'essaye moi aussi de muter en permaculture. Et, Un jardin, comment tu as expliqué ça? Une tu as dit forêt comestible. Une forêt comestible. Ça très beau. Mais est-ce que vous trouvez que le Mistral, ça arrange pas les idées du côté de Marseille? Parce que moi, à mon avis, Glace, sésame noir grillé. glace, sésame noir, grillé. Et on va terminer avec olive noire séchée. Pourquoi se priver, hein? Voilà, olive noire séchée. Si tu veux, c'est une des douceurs qui va accompagner celle qui va être à côté. Ça sera donc ici, citron givré, Oui, un appareil de lemon curd, pratiquement cru. oui. S'il y a beaucoup d'éléments dans la cuisine qui sont là, c'est parce que je suis né en Afrique, au Congo, à Pointe-Noire. Oui. Donc, si tu veux, il y a beaucoup d'éléments qui, pour certains, sont exotiques. Oui. Pour moi, ça fait partie de mon ADN. Et pour te dire, je suis né à la clinique des manguiers. Des manguiers? Voilà. Tout s'explique un jour ou l'autre. Voilà. Et alors là? Là, on va être sur goyave. Et on va terminer, bien évidemment, avec texture de menthe. Et voilà, et ce dessert s'appelle? Avocat, chocolat blanc, graines de moutarde, glace sésame noir grillé, citron goyave et texture mentholée.
Voilà. Et vous imaginez un déjeuner ou un dîner ici, chez le bel Alexandre, à quel point on a comme ça des partitions qui se jouent à chaque fois d'une manière complètement démesurée, complètement déstructurée, mais on se régale parce que les saveurs sont à la clé. Tu m'emmènes chez une fée clochette maintenant, qui est peut-être aussi, qui a peut-être un peu hérité de ta folie. Elle a deux serres. Elle a deux serres. Oui. Virginie Makef, qui fait essentiellement pour l'instant des fleurs comestibles à Aubagne, pas loin d'ici. Une famille admirable, un couple fou, un hectare de terrain. Et il y a quelques mètres carrés qui sont là où on commence à faire pousser quelques nouvelles herbes aussi. Bravo. Et j'ai voulu que tu la rencontres. Dis-moi, nous sommes chez une jolie jeune femme qui s'appelle Virginie, c'est ça? C'est ça, Virginie. Alors, qu'est-ce que vous faites, Virginie, vous? Je cultive donc sur Aubagne de la fleur coupée, mais aussi de la fleur comestible. Pleine terre. Alors c'est vrai que, oui, ma spécificité, on va dire, c'est vrai que voilà, je préfère voir pousser la plante, elle met son temps, elle prend son temps, mais elle n'est pas forcée, elle n'est pas perfusée avec de l'engrais de synthèse. Et alors il est vrai que tardivement, j'ai de la fleur comestible, parce que c'est pas avant mars-avril. Mais en même temps, on mange un produit sain. Et là, il y a cette belle asperge qui est comme ça, improvisée. Voilà, encore un trait de ta cuisine qui est enchanteresse. Et là, c'est asperge. Asperge, ouais. Quelques jus verts. Alors, ce qu'on appelle les jus verts, c'est brocoli, aubergines brûlées, quelques diplotaxis pour apporter un petit peu. Quelques diplotaxis, feuilles de moutarde jaune, beaucoup plus incisives que la moutarde ordinaire. Voilà. Donc, ça va être la mise en place. Et puis après, tu as le match qui peut être aussi le coup de feu, qui peut être le service. J'avais cette chance, justement, par l'intermédiaire du basket, de faire le Tour de France. Et j'allais m'aguerrir, si tu veux, de stages, de professionnels, tout en faisant ce parcours. Donc, il y avait ces deux vies. C'est vraiment, oui, on s'envoie la balle. On fait tourner la balle avant le panier. Exactement. Avant le panier. Un joli quartier de Marseille, bien entendu. Bon, alors, et finalement, tu es heureux d'avoir ta clique. Exactement. C'est à peu près ça. Bon, alors, tu peux me les présenter, tous ces beaux diables, Bien sûr. Alors, lui, je le connais particulièrement, c'est Guillaume Sourlieu, c'est ça? Tout à fait. Voilà, qui est un joli cuisinier de Marseille. La jolie dame qui est là. Georgiana qui est cuisinier, à la fois poète, à la fois un peu tout, généreuse. Dans Marseille, alors? Dans Marseille, tout à fait, à Marseille. De Marseille, où ça? Dans quel quartier? À côté du tribunal. À côté du tribunal. Ah, d'accord. Vous régalez les avocats? Exactement. Ah, pas mal. Alors, celui-ci aussi, bien sûr qu'on le connaît bien. C'est Michel Portos. Alors, vous l'avez déjà vu dans des émissions précédentes. Il était bordelais, hein, c'est ça? À Beauliac, exactement. Dans cette belle maison d'architecte. De Jean Nouvel. Voilà. Et aujourd'hui, Marseillais? Marseillais, mais parce que Marseillais est natif de Marseille. Ah, natif de Marseille. C'est un retour, aux sources. c'est un retour dans la sardine, alors. Il fallait revenir ici pour retrouver mes origines. Très bien. Et puis pour découvrir Alexandre. Oui. Le beau monsieur, alors lui, il est venu en voisin parce que... Il est venu en voisin, Aix-en-Provence. Benoît. Voilà, fromager. Fromager à Aix-en-Provence. Les jolis fromages de la région, ce sont ceux qu'on a là, ici. Alors, on a quelques fromages de la région. On a notamment des fromages de chèvre, parce que dans la région, on a surtout c'est principalement de la chèvre. Et on a aussi des fromages corses ici, qu'on considère comme la région, parce que ce sont nos voisins, mais on est à cheval entre la Corse et la Provence. Nos voisins intimes, on va dire. Nos voisins intimes. Oui. Alors, il y a toujours ces belles chèvres. Moi, je suis toujours impressionné quand on va un tout petit peu au-dessus de Marseille, de voir les avions presque passer entre les cornes des chèvres comme ça et ils décollent. Au-dessus de ce qui va bientôt être une AOC, d'après ce qui est les informations, et c'est la brousse du Rove qui est vraiment une rareté, qui est un AOC, appellation d'origine contrôlée, vous le savez. Voilà. Et qui va être c'est un produit très très rare et complètement unique en fait. Donc, et c'est vrai que les avions passent juste au-dessus, et ces chèvres sont très très belles parce qu'elles ont des cornes torsadées. Enfin, c'est une race qui est vraiment particulière, qui est unique et qui fait un lait très particulier, exceptionnel. Oui. Je passe juste par-dessus l'épaule pour regarder. C'est une petite tartine, madame du tribunal. Oui, je fais tout comme le monsieur.
Ah oui, Ouais. c'est une copie conforme. Non, pas du tout. C'est une copie C'est un pain ciabatta, c'est un pain qui est à l'huile d'olive sur laquelle on a... Ah, la type de Marseille, c'est un retour, aux sources. ça retourne à la sardine alors. Il alors fallait qu'il est revenir fort. ici pour retrouver mes origines. Très bien. Et puis pour découvrir Alexandre. Oui, le beau monsieur, alors lui, il est venu en voisin parce qu'il... Il venait en voisin, Aix-en-Provence. Benoît. Benoît. Voilà, fromager. Fromager à Aix-en-Provence. Les jolis fromages de la région, ce sont ceux qu'on a là, ici. Alors on a quelques fromages de la région, on a notamment des fromages de chèvre, parce que dans la région on a surtout c'est principalement de la chèvre. Et on a aussi des fromages corses ici, qu'on considère comme la région, parce que ce sont nos voisins, mais on est à cheval entre la Corse et la Provence. Nos voisins intimes, on va dire. Nos voisins intimes. Oui. Alors il y a toujours ces belles chèvres. Moi je suis toujours impressionné quand on va un tout petit peu au-dessus de Marseille, de voir les avions presque passer entre les cornes des chèvres comme ça et ils décollent. Au-dessus de ce qui va bientôt être une AOC, d'après ce qui est les informations, et c'est la brousse du Rove qui est vraiment une rareté, qui est un... AOC, appellation d'origine contrôlée, vous le savez. Voilà. Et qui va être c'est un produit très très rare et complètement unique en fait. Donc, et c'est vrai que les avions passent juste au-dessus, et ces chèvres sont très très belles parce qu'elles ont les cornes torsadées. Enfin, c'est une race qui est vraiment particulière, qui est unique et qui fait un lait très particulier, exceptionnel. Oui, oui. Je passe juste par-dessus l'épaule pour regarder. C'est une petite tartine, madame du tribunal. Oui, je fais tout comme le monsieur. Ah oui, Ouais. C'est une copie conforme. Non, pas du tout. C'est une copie C'est un pain différente. ciabatta, c'est un pain qui est à l'huile d'olive sur laquelle on a mis les petits légumes de nos fournisseurs adorés. Voilà, là c'est plutôt végétal, là c'est avec un peu un peu d'animal, avec le fromage de Claude. Oui, très bien. Et alors il y a de beaux maraîchers derrière, des gens. Qui est cet homme? Alors Grégory Philippe, c'est monsieur, comme je dis, comme JB, comme Thomas, comme Xavier, comme Sylvain. Ce sont des Pères Noël. À chaque fois, ils m'apportent des choses merveilleuses. Travailler, je sais pas, Greg, il fait des herbes pratiquement folles. Alors on peut dire aussi qu'il est un grand chef cuisinier, le connaît bien aussi parce qu'il a fait un peu le jardin de Michel Brasse. De Michel Brasse, voilà. À l'Aïole. Vous dites l'Aïole ou la Guiole, comme vous voulez, les deux se disent. Et faire le jardin de Michel Brasse, ça représente quoi? C'est-à-dire qu'on est... Ça représente beaucoup de variétés et la conjugaison entre le végétal et la cuisine. La valeur ajoutée, c'est ça qui est... Alors pour ça, il faut goûter sa cuisine. Voilà. Il y a quand même des maraîchers qui sont quand même mieux lotis que d'autres. C'est-à-dire que, écoutez, ce pauvre, c'est Grégory, hein. Pauvre Grégory, les enfants, il est obligé de manger tous les jours chez son ami Michel Brasse, qui est juste un petit 3 étoiles comme ça au passage. Et quand il mange pas chez lui, il est chez Alexandre et tout. Dur métier. Voilà, très dur métier. C'est un métier qui évolue de plus en plus parce qu'ils recherchent tous souvent de nouveaux légumes, hein, c'est ça? Là, c'est surtout sur les plantes, les plantes aromatiques, voilà, de l'oseille, violette des bois.